suis trop contente. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un triple tuto. Donc dans cette vidéo, je vais réaliser 3 maquillages au niveau des yeux de façon à vous montrer comment utiliser la palette Autrera The Beginning. Donc ma palette, ma marque, ça me fait trop chelou. Franchement, faut que je m'y habitue. Je vais le dire assez souvent dans mes premières vidéos que c'est ma marque, les miens, mes formules, de façon à ce que je puisse y croire. Je vais réaliser 3 looks assez simples. Je vais faire mon teint une seule fois, comme ça on va pas passer 1000 ans sur le teint. Clairement, on va se focaliser au niveau des yeux. Je vais quand même le faire une fois de façon à vous montrer comment utiliser les pinceaux Autrera, l'éponge Autrera, la houppette Autrera, de façon vraiment à vous montrer pourquoi je les ai fait comme ça, à quoi ils servent, etc. Je vous en ai déjà rapidement parlé dans ma vidéo dans laquelle je vous présente toute ma collection. Si vous l'avez pas encore vu, je vous mettrai la fiche juste ici. Mais voilà, je voulais juste vous montrer au moins une fois dans cette vidéo comment les utiliser. Si jamais vous voulez une vidéo vraiment spécifique, axée sur les pinceaux, l'éponge, la houppette, je vous avais déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques années. Voilà, si vous voulez ça, je vous le ferai avec grand plaisir. Je vous montrerai à quoi sert chaque pinceau, comment les utiliser. Mais bien entendu, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi, je leur ai donné une fonction, mais je vous ai toujours dit polyvalence. Si vous avez un produit, n'hésitez pas à le détourner. Si vous avez un pinceau, n'hésitez pas à le détourner. C'est vraiment en fonction de vous. Donc voilà, on va faire le teint assez rapidement aujourd'hui et on va passer aux 3 looks des yeux. Donc si vous êtes ready, let's go! Donc pour appliquer mon fond de teint, je vais utiliser mon éponge 4K et de l'autre côté de mon visage, je vais utiliser le pinceau V1. Donc ce sont 2 outils, 2 applicateurs que j'ai décidé de créer de façon à pouvoir appliquer parfaitement, de façon smooth, comme j'aime le dire, les textures liquides, les textures crème. Donc moi j'adore les utiliser pour appliquer mon fond de teint, ma crème teintée, ma bébé crème, bronzer crème, votre blush crème. La première fois que j'ai montré mes produits à toutes celles et ceux qui étaient sur le tournage, j'étais tellement stressée parce que mis à part ma famille, je les avais montrés à personne et ils étaient tous là en mode mais c'est trop beau, c'est canon, ils ont adoré. Et j'étais sur un nuage, je venais d'arriver, j'avais déjà envie de chialer, j'étais trop contente. On va faire une moitié de visage avec l'éponge, je vais vous montrer comment je l'utilise, hein, c'est tout simple. L'éponge en fait je l'ai faite de manière à ce qu'elle soit hyper confortable et agréable quand on applique le fond de teint, mais par rapport à la texture de l'éponge en fait j'ai voulu qu'elle soit assez lisse et ferme au niveau du bombé de façon à ce que ça fasse comme pénétrer en fait un petit peu le fond de teint au niveau de la peau pour avoir un résultat hyper lisse. Je voulais pas qu'elle soit trop spongy en fait, trop éponge. J'applique directement sur l'éponge ou sur ma main, ça ne change pas et je vais venir l'appliquer directement sur my face. Donc comme vous le voyez en fait c'est une éponge comme je vous le disais dans ma vidéo explicative que j'ai réalisée. En fait je pensais pas que ce serait aussi compliqué de créer une éponge comme je vous l'ai expliqué. J'ai fait faire un moule et tout de façon à avoir la forme parfaite. J'avais une forme en tête, j'ai réalisé que par rapport à toutes les éponges que j'ai eues, il y avait des choses qui me manquaient et notamment le petit côté juste ici. Franchement c'est une bombe. Le pinceau V1 qui se présente comme ceci, je vous l'ai déjà présenté mais il a une petite forme bombée. Vous allez avoir un fini hyper lisse, hyper smooth. Donc moi ce que j'aime faire dans un premier temps c'est l'appliquer sur mon visage, on va dire éparpiller un petit peu le produit par-ci et par-là et ensuite je vais venir étirer vers l'extérieur de mon visage. Si vous voulez un résultat en fait un petit peu plus naturel que l'éponge, j'adore l'utiliser avec les fonds de teint qui sont un petit peu plus légers quand je veux vraiment des make-up no make-up genre Ease Drop de Fenty Beauty ou la bébé crème d'Herborian, des produits comme ça, j'adore l'utiliser, elle est juste parfaite. Et quand je veux un petit peu plus de couvrance en fait, je viens juste tapoter. Au lieu d'étirer le fond de teint, je vais tapoter et vous allez avoir un effet assez similaire en fait à l'éponge, un peu plus naturel mais assez similaire. Donc pour celles et ceux qui n'aiment pas trop les éponges ou qui sont voilà, qui ont l'habitude de leur pinceau fond de teint, vous allez juste surkiffer. Franchement, c'est le meilleur pinceau fond de teint de toute ma collection. Si vous êtes adepte des pinceaux fond de teint, essayez-le juste une fois. Je veux vos retours. Franchement, je suis trop fière de ce pinceau. Tu es ma fierté. Ensuite, on continue avec le concealer. Je vais en appliquer juste ici, ici et tout le long de mon nez et au niveau du menton. Alors pour le concealer, le pinceau que je vous recommande si vous êtes adepte des pinceaux ou si vous voulez utiliser qu'un pinceau, le V2, c'est un double pinceau qui va vous aider à appliquer le concealer, à l'étaler, à bien le smoother on va dire, et vous allez avoir l'autre côté qui va venir fixer avec de la poudre. Je sais que celui-ci Salima l'a utilisé aussi pour le blush, elle adorait utiliser son blush liquide avec ce pinceau là, le V2. Donc encore une fois moi je les ai créés parce que j'avais une envie particulière dans la tête, mais vous pouvez vraiment les utiliser comme bon vous semble. Donc je prends le côté le plus petit et je vais venir l'étaler en fait
tout simplement, la forme elle est bombée. J'ai vraiment fait des formes bombées de façon à ce que ça épouse parfaitement les courbes en fait, les zones du visage, parce qu'on n'a pas le visage plat. Et pour appliquer parfaitement un produit en fait, selon moi, il faut que ça épouse le visage, que tu aies juste à taper et ça se met en place. De l'autre côté, je vais utiliser l'éponge et c'est pareil en fait, la forme de l'éponge, je sais pas si vous le verrez, elle va venir épouser parfaitement la forme du dessous de votre œil. Et le fait qu'ici ce soit vraiment hyper fin, ici, ce côté-là, vu que c'est tout fin, vous allez pouvoir aller dans les petits plis des yeux. Moi j'ai souvent du concealer en fait qui vient se faufiler dans mes petites ridules de déshydratation et je suis là quand j'utilise les autres éponges qui sont trop bombées en fait, j'essaie d'enlever au niveau des yeux. Alors après je le fais avec le doigt, avec un pinceau, mais là en fait c'est tellement fin que vous allez venir choper le moindre concealer qui essaie de se creaser dans les plis du visage, vous allez le choper et vous allez pouvoir l'étaler facilement. Pareil, à chaque fois je tourne en fait l'éponge du côté le plus fin pour faire mes ailes du nez. Alors pour celles et ceux qui utilisent beaucoup les éponges, vous allez savoir de quoi je parle, mais moi dès que j'utilise un fond de teint ou un anti-cerne et que je viens faire mes ailes du nez, il y a toujours un petit trou ici où il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de produit, parce que les éponges en général que j'utilise, elles ne vont pas atteindre, vu qu'elles sont bombées un peu, elles vont pas atteindre en fait le pli de mon nez, donc je suis obligée d'appuyer sur l'éponge pour aller dedans. Et là en fait vous avez juste à la tourner et ça va parfaitement dans le pli du nez là, parfaitement. En fait j'ai voulu créer des outils qui soient vraiment efficaces en tout point de vue, vraiment partout, pour tout. En fait le problème c'est que j'ai tellement parlé, le concealer il a séché. Et ensuite avec l'autre côté, donc le côté le plus grand, on va venir appliquer sa poudre. Donc toujours en tapotant, toujours. En fait la forme de ce pinceau, elle va faire en sorte à rentrer la poudre, encore une fois, dans votre peau. Quand je dis dans votre peau, on se comprend, ça va vraiment lisser le contour de votre œil. J'ai vraiment un contour des yeux déshydraté, donc c'est un truc qui me... Quand je dis traumatise, on est d'accord, hein, c'est pas traumatisant. Mais c'est un truc qui me... Je suis toujours à la recherche d'un contour des yeux parfaitement lisse. Ensuite, je vais rapidement poudrer le reste de mon visage. Donc, je vais utiliser le pinceau V3. Je voulais vraiment qu'on puisse l'utiliser soit sur la zone T quand on en a envie, soit en cours de journée si on veut juste faire des petites retouches sans prendre une énorme zone sur le visage. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les pinceaux poudre qui sont trop larges, bah des fois, t'as pas besoin d'autant de poudre en fait. T'as juste des petites zones qui brillent un peu et tu veux pas forcément rajouter de la matière sur d'autres zones. Donc voilà, et vu qu'il est légèrement en pointe mais arrondi, encore une fois c'est toujours pareil en fait, c'est vraiment pour que la poudre elle vienne comme rentrer dans la peau de façon à ce que ce soit tout lissé. Si vraiment vous voulez faire du baking, je vous recommande à 1000%, vraiment croyez-moi, si vous voulez vraiment un contour des yeux flawless, hyper lissé, sans démarcation, sans effet cakey. Vous savez que moi je fais très peu de baking parce que ça a vite tendance à faire des petits trucs un peu dégueulasses. Quand vous voyez ça sur Instagram en vidéo et tout, des fois ça rend hyper bien, mais en vrai je peux vous assurer que c'est, pour moi c'est pas aussi lissé en fait que avec une houppette. Pour moi ça change la vie de faire ça avec une houppette, et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait plusieurs côtés de façon à ce que vous puissiez l'utiliser plusieurs fois avant de la laver. Donc voilà, c'est aussi un gain de temps. Vous prenez votre houppette, vous plongez la houppette dans la poudre libre. Vous pouvez soit l'appliquer directement comme ça, mais moi je vous recommande d'enlever l'excédent légèrement et ça va vous permettre en fait d'étaler, d'aplatir la poudre sur la houppette. Elle est tellement douce en fait, c'est vraiment du velours, et l'effet sur le contour des yeux il est assez ouf. Donc hop, je tapote, et vu que c'est la forme en fait du coin elle est parfaite parce qu'elle va pile venir se mettre ici, et ensuite je vais venir descendre. Bim. Donc je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Vraiment je vous recommande cette étape. Houppette, vous appuyez sur votre peau, ça va aplatir la poudre et là vous venez l'étaler directement. Et le fait qu'il y ait le deuxième côté qui touche le côté du nez, ça vous fait aussi un contouring du nez en même temps. Hop. Je viens aussi en appliquer ici et ici. En attendant de le laisser un tout petit peu, je vais vous montrer comment utiliser du bronzer liquide crème. Vous pouvez en appliquer ici légèrement. Vous prenez le pinceau V2, donc celui du concealer. Si vous voulez quelque chose de très précis, vous tapez comme ça. Vous tapez, vous tapez, vous tapez, vous tapez. Et en fait, ça va vous permettre de rester dans la zone où vous le souhaitez. Ce pinceau, pour faire du contouring avec des textures crème, il est juste magique. Pareil pour le nez, il est trop bien. Si jamais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus rapide ou moins précis, vous prenez le V1. En 2 secondes, le contouring il est fait. Moi ce que j'aime faire, c'est de monter un petit peu quand même sur la joue. Je vais en reprendre légèrement parce que j'en ai sur le dos de ma main. J'enlève l'excédent comme ça et je vais venir faire ici mes tempes. En fait, il l'applique parfaitement. C'est
travail pour vous. Regardez comment il a étalé de façon naturelle en fait. Pas de démarcation, pas galère à étaler, pas de petites traces de poils de pinceau. Ce que j'adore faire avec la houppette, et vous allez le voir, ça va vous changer la life. Si vous avez du mal à faire ce geste de façon à avoir un contouring bien marqué ou quelque chose de propre, quand on applique son bronzer en fait, on a parfois tendance à dépasser un peu, c'est pas très propre. Vous prenez votre poudre, peu importe le côté de la houppette, vous venez le plonger dans votre poudre. C'est un jeu d'enfant en fait, il y a juste à le placer juste en bas, comme ça, et vous faites glisser. Je la kiffe. Je l'aime trop. En fait, ce sont vraiment des outils qui vont vous faciliter la vie. Si vous avez un problème pour aller tout droit comme moi, parce que moi, je le fais jamais tout droit parce que j'arrive pas. J'arrive pas en général, les gens, ils le font avec une éponge. Alors avec une éponge basique, c'est hyper compliqué. Avec celle-ci, vous verrez, c'est hyper simple aussi parce que vous avez le côté, encore une fois, qui est bien coupé. Donc avant d'estomper ma poudre, je vais appliquer un petit peu de blush crème, hop, sur le bombé de ma joue. Pareil, je vais l'estomper aussi avec le V1. Vous verrez, pour les textures crème et liquide, vous n'allez plus vous en passer de celui-ci. En fait, il applique tellement bien, vous allez oublier tous les autres pinceaux. Je vous ai dit, c'est une fierté, ce pinceau-là, il est magique. Je me suis emballée, moi, avec le blush, j'en ai trop mis. J'en ai vraiment trop mis. Alors, petite astuce, si jamais vous voulez vraiment un contour des yeux smooth, vous pouvez soit enlever la poudre avec un pinceau basique, soit reprendre la houppette avec un côté propre. Et là, en fait, vous venez tapoter. Vu qu'elle est toute douce, elle va comme faire rentrer la poudre, en fait, et je peux vous assurer que ça va plus bouger de toute la journée. Votre concealer, il va pas creaser, il va pas bouger. Vous allez avoir un contour des yeux hyper lisse. Juste tapoter, hein. En fait, c'est comme si elle absorbait. Ça en remet pas. Je sais pas, il se passe quelque chose que j'aime beaucoup et c'est ce que je fais à chaque fois. Je viens tapoter, en fait. Et c'est clean. C'est vraiment, vraiment clean. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus pour vous montrer à quel point ma peau est flawless. Ensuite, je vais prendre le fard rosa pour l'utiliser en blush. Il est magnifique. Il est vraiment trop, trop beau. Je me suis un peu emballée là avec le blush crème. Il est vraiment trop cute. Donc j'ai appliqué le blush avec le V5, il est juste parfait parce qu'il est un peu en biais mais légèrement bombé, donc encore une fois il va épouser parfaitement la forme de votre visage. Et c'est aussi un pinceau que je vous recommande pour appliquer votre bronzer poudre. En fait il va vraiment rester là où il faut, il va être légèrement dans le creux de la joue pour bien marquer le contouring et bien mettre en relief le bombé de la joue, mais il va également, enfin en creusant du coup il va mettre en relief le bombé de la joue. On termine avec le pinceau V6 que vous allez juste adorer si vous êtes adepte d'highlighter. Il est aussi génial pour les petites retouches durant la journée, au niveau des ailes du nez, etc. On va prendre le fard Christine de la palette. J'adore l'utiliser en highlighter. Franchement, il est trop beau. Ma petite astuce quand j'ai terminé le teint, essayez, vous verrez, ça change tout. Vous prenez votre brume préférée. Donc moi, je vais prendre celle-ci, celle de chez Pixi. Elle est hydratante. Je spray la houppette d'assez loin parce que le but c'est pas qu'elle soit mouillée. J'enlève l'excédent légèrement sur ma main et je vais venir tapoter sur mon visage. Je vous assure, l'effet est juste magnifique. Magnifique. Vous retrouvez en fait une texture de peau naturelle, mais c'est aussi et surtout que ça va comme hydrater la peau mais la garder fixée et mate. C'est vraiment la texture de la houppette, l'effet velouté, il fait en sorte que la matière en dessous ne se déplace pas, mais ça va vraiment comme imprégner le make-up. C'est trop beau, c'est vraiment trop trop beau. Et j'ai vraiment partout. Et ça enlève aussi l'effet de matière. Si vous mettez de la poudre ou quoi, ça va comme venir se coller à la houppette et ça va vraiment enlever le surplus qui fait l'effet matière en général quand on porte du make-up. Et voilà, le teint il est magnifique. Donc maintenant on passe aux yeux. Je vais venir utiliser la teinte numéro 2 de ma base, donc The Game Changing, qui veut dire la base qui change les règles du jeu. Et franchement pareil, hein, cette base c'est une merveille. Autant vous dire que le petit embout mousse, j'y tenais absolument. Je vous l'ai déjà expliqué, mais d'un truc à un autre en fait, t'as ton produit qui passe en termes de coût, qui passe du kit au double, c'est un truc de ouf. Mais je voulais tellement une base qui change des autres et que tu puisses utiliser sans pinceau en fait. Soit salir mon doigt, je peux même aller en dessous de ton sourcil de manière hyper précise. Elle va pas marquer les ridules, elle va pas déshydrater, il y a de l'acide hyaluronique, tu peux même aller dans le coin là, le petit trou au niveau de ton œil, elle est trop bien. Je vous montre juste la différence en fait si jamais vous avez des paupières avec des vaisseaux qui se voient beaucoup, le contour des yeux qui est assez marqué ou cerné, n'hésitez pas à l'utiliser même sans fard à paupières. Vous avez juste à l'appliquer, vous mettez un petit peu de poudre matifiante par dessus et ça va vraiment illuminer votre œil. Comme je l'ai déjà dit en fait, il y en a aussi qui l'ont utilisé en anti-cerne et qui l'ont adoré.
Donc voilà, n'hésitez pas à détourner, à l'utiliser comme bon vous semble. Mais cette base à paupières réunit tout ce que je recherchais dans une base et vous savez à quel point je peux pas me passer de base à paupières, mais dès lors où t'en veux une qui soit quand même bien opaque, qui s'étire un minimum, elle va tout de suite assécher, alourdir, et ça j'en pouvais plus en fait. Je vais poudrer légèrement le dessous de mon sourcil et mon creux de paupière avec le Y4, donc qui est comme ceci, qui est un pinceau assez plat mais légèrement fluffy. Ça c'est vraiment le pinceau à tout faire. Si vous en faut un, c'est limite il vous faut celui-ci, vous pouvez faire plein de trucs avec. Donc je vais prendre la couleur Jeanne qui est un blanc cassé, blanc coquille d'œuf, et je vais l'appliquer sous mon sourcil et au niveau de mon creux de paupière, j'étire. Le Y1, vous allez le reconnaître, il est quand même bien fluffy, ça va être le pinceau estompeur mais qui va bien diffuser la couleur. Je vais prendre le fard Russe et je vais l'appliquer directement au niveau de mon creux de paupière. Donc ça, si vous avez la peau plus claire que moi, vous allez l'adorer en fard de transition ou en fard de tous les jours. Moi en fait je l'aime beaucoup, c'est une petite teinte beige légèrement pêche que j'adore utiliser en premier fard de transition, on va dire, parce que je vais en utiliser un deuxième de façon à créer un joli dégradé. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez pas vous louper avec ces fards. Vous pouvez pas vous louper. Ils sont tellement faciles à travailler. Ensuite, avec le Y2, je vais venir prendre le fard Valentina. Ce fard là. Ouh là, trop beau. Donc je vais venir le déposer au niveau de mon creux de paupière, un peu grossièrement pour l'instant. Je vais commencer à donner la forme de mon œil. Franchement, ce que je vous disais par rapport à la formule, c'est qu'ils sont bien pigmentés, comme vous le voyez, mais ils sont tellement fins. La formule est tellement fine et tellement smooth que vous pouvez pas vous louper en fait. C'est soit vous gardez cette pigmentation du premier passage et vous la travaillez jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez, soit vous voulez rajouter de la pigmentation et vous y retournez une deuxième fois. Mais ils sont tellement faciles en fait à travailler. Ils sont homogènes, ils glissent sur l'œil. Donc par rapport au Y2, j'adore l'utiliser quand je veux appliquer un fard en fait au niveau du creux de paupière, quand je veux estomper mais de manière plus précise que le Y1. Trop bien ce pinceau. Ensuite le Y3, là on va venir estomper et appliquer encore plus précisément, et cette fois-ci je vais venir prendre la teinte Hubertine qui est juste ici. Alors ce fard, j'ai eu beaucoup de mal à le faire en fait parce que je voulais un marron brun foncé mais avec un peu de comme de rouge à l'intérieur. Donc je vais commencer au niveau du coin externe et je vais venir faire à peu près la même forme que le fard Valentina. En fait je sais pas si vous le voyez mais j'applique et j'estompe en même temps. Vous n'avez pas besoin d'avoir des années de make-up artiste pour estomper les fards, les superposer, avoir un beau dégradé. Ensuite je vais prendre le fard Lydia avec le Y4. Ce marron, c'est une tuerie. Est-ce qu'on peut parler de ce marron avec des reflets légèrement dorés, froids? Lydia, je l'aime. Vous mettez un petit fard de transition genre le Measa, vous mettez le fard Lydia sur la paupière mobile, trait de liner, easy peasy, vous êtes parti. Franchement, il est magnifique. Ce fard est juste à tomber. Ensuite avec un V6, c'est le même pinceau avec lequel j'ai appliqué l'highlighter, mais celui-ci il est tout neuf. J'ai enlevé les quelques petites chutes résidus de fard à paupières. Et ensuite avec le pinceau Y5, cette fois-ci je vais prendre le fard Hubertine. Donc c'est le même marron qu'on a appliqué tout à l'heure et je vais venir le réappliquer ici au niveau du coin externe pour assombrir un petit peu et dégrader un peu le fard Lydia. Ensuite avec un Y4, encore une fois je vous l'ai dit, c'est vraiment un pinceau à tout faire, et celui-ci pour le ras de cils, vous allez l'adorer. Je vais venir appliquer le fard Measa cette fois-ci. Ce fard c'est un petit camel beige qui est juste magnifique et je l'applique au niveau de mon ras de cils. Celui-ci il est parfait parce qu'en fait il applique votre fard et vous avez juste à tapoter comme ça et c'est comme s'il l'estompait un petit peu, et du coup vous n'avez pas besoin de vraiment estomper et de vous faire des chutes. Vous avez juste à tapoter, je vous assure il pose et en même temps il estompe le fard. Et je vais faire la même chose mais encore plus précisément au niveau du ras de cils et je viens refermer juste ici. Je fais juste les trois quarts de mon œil en fait. Ensuite je prends le fard Christine, donc c'est celui que j'ai utilisé en highlighter tout à l'heure. Je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne pour apporter un peu de lumière. Il est tellement pigmenté. Franchement les formules, j'ai hâte d'avoir vos retours parce que j'en suis tellement amoureuse. Appliquer sous mon sourcil. Je n'ai pas ce type de pinceau précision dans ma collection, mais voilà, faut bien commencer avec quelque chose, ok? Terminé avec ce make-up des yeux, je viens prendre le Y6. Vous verrez, ce pinceau est juste génial pour faire vos sourcils. Il est très fin et appliquer également votre liner, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Je vais venir appliquer le fard Simone, donc
donc qui est un noir hybride comme je vous l'avais expliqué. C'est un noir en fait que vous pouvez soit utiliser en fard à paupières, voilà, estompé comme un fard à paupières poudre, mais en fait il a une texture assez hybride qui s'étire et qui fait presque crème en fait, et avec lequel vous pouvez appliquer comme un trade liner. Il est tellement noir, il est assez innovant en fait celui-ci, et je l'aime trop. Donc voilà, comme vous le voyez en fait, vous pouvez facilement tracer votre trait, et en fonction de l'intensité que vous voudrez, vous pouvez en remettre, mais il est très noir, et le fait qu'il soit un peu comme crémeux, il est super facile à étirer. Maintenant je fais l'autre œil. Tada! Donc voilà pour le final look. J'adore, franchement, j'espère que vous allez autant vous éclater avec ces fards que moi, parce que vous le verrez, sans même appliquer les fards irisés avec le doigt, vous avez une intensité de ouf, des perles de ouf, et j'avais vraiment envie de ça pour mes produits. Bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus intense encore, vous pouvez bien entendu les appliquer avec le doigt, mais franchement ce look, je me kiffe là. Là, je suis en auto-kiffance. On passe au look suivant. So, deuxième look. Aujourd'hui, on va utiliser le fard Wangari parce que j'adore ce petit fard lilas de la palette. J'ai vraiment envie de vous montrer que ce fard-là, on peut l'utiliser même si on n'est pas très couleur, etc. J'aime beaucoup mettre des petites couleurs dans mes palettes, en tout cas dans la première palette. J'aime bien faire des nudes et mettre quand même des petites touches de couleur, un petit peu de folie. Mais c'est surtout pour vous montrer que même si vous vous maquillez pas avec ce genre de couleur-là, les jours où vous avez envie d'un petit peu de gaieté au niveau de votre make-up, vous pouvez apporter des petites touches comme ça colorées et ça rehausse le tout de suite. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et de manière assez simple, vous allez le voir. Je commence par prendre ma base à paupières en teinte numéro 2 et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Vous verrez, la base à paupières, elle va vous faire une éternité. Je viens prendre le fard Jeanne que je viens appliquer sous le sourcil pour matifier et donner un coup de propre avec le Y4, le pinceau qui fait tout. Je descends au niveau de mon centre, mon creux de paupière, et comme vous le savez, moi j'aime bien étirer ce fard là au niveau du coin externe pour que mes fards, mes smokies soient vraiment fumés. Avec le Y4, je prends le Simone et je vais dégrader juste ici. Je suis la ligne du scotch. En fait, le scotch, ça va nous permettre d'avoir un truc super structuré. Si jamais vous testez ma palette et que vous testez ce fard, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je crée une couleur avec la même texture. Si vous avez des envies particulières, au début je me suis dit pourquoi pas faire un beige un peu camel. Je voulais en mettre deux, hein, comme je vous l'ai dit, dans cette palette, et je me suis dit bon, on va commencer avec un, on va voir ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils arrivent à l'utiliser, parce que ça peut faire peur, mais je voulais déjà que vous essayiez pour vous rendre compte à quel point il est facile à utiliser en fait et à estomper ce noir malgré son intensité et son effet un peu élastique. Ensuite, toujours avec un Y4, je viens prendre le fard Wangari, donc la petite star de ce make-up. J'enlève pour retirer l'excédent. Il y a quelques chutes mais rien de méchant en fait. Pour assurer une certaine intensité et pigmentation, t'es obligé d'avoir quelques chutes parce que je les ai saoulés avec ça. Mais je veux pas de chute. Ils m'ont dit ouais, mais si on les presse plus que ça, tu vas avoir du mal à les prélever, tu vas pas avoir l'opacité que tu veux et tu vas nous ressouler pour l'opacité. Donc voilà. Et je vais venir dégrader ce que je viens de faire, donc le noir. Dans un premier temps, je reste ici au niveau de la ligne sans replonger le pinceau. Je viens le nettoyer un petit peu pour enlever le noir qui est dessus. Je reprends le même fard, je reviens dégrader, je renettoie, j'en reprends encore. En fait, à ce niveau-là, le fait de mélanger un peu le violet au noir, ça vous donne un violet un peu plus foncé et ça, c'est génial pour le dégrader. Une fois que j'en suis là, je reprends le Y4, mais cette fois-ci sans replonger le pinceau dans le noir. Pour l'instant, je garde juste ce que j'ai sur le pinceau. Je vais venir redégrader ici. Vous voyez, il y en a encore sur le pinceau, c'est un truc de ouf. C'est un élastique ce fard, c'est un élastique. Je vais l'appeler la formule élastique. Je replonge le pinceau Y4 dans le noir et là je vais rester uniquement là, près du scotch. Je vais pas aller plus loin. Alors le noir en général, je vous recommande de faire votre teint après. Peu importe le noir, hein, peu importe la palette en général. Parce que bon, je sais pas si vous le verrez à la caméra, j'ai quelques chutes. C'est rien de méchant, mais moi je préfère quand même... Quand c'est du noir en fait, c'est quand même difficilement rattrapable quand t'as des chutes. Mais si vous prenez le V6, le pinceau, donc c'est le pinceau highlighter, vous allez pouvoir enlever vos chutes du bout des poils sans appuyer. Hein, je prends juste ce qu'il y a, j'enlève même l'excédent sur le dos de ma main et je vais venir redonner un petit coup de propre. Voilà, j'en fais sortir un tout petit peu sur le dos de ma main, pas trop parce que je veux que ça reste quand même fumé. Avec un Y4, je viens reprendre le Wangari et je viens le déposer sur la base à paupières. Je l'aime trop cette couleur. Je reprends le pinceau Y4 avec lequel je dégradais le violet tout à l'heure et je viens redégrader légèrement ici. Cette fois-ci, je prends un Y3, le fard rosa. Du bout du pinceau, j'en prends pas trop et je vais venir estomper ici pour fondre la couleur en fait. Mais vraiment très légèrement. Le but, c'est même pas forcément qu'on le voit le fard rosa. C'est juste de bien dégrader le Wangari. Je reprends mon Y4. J'enlève le scotch qui m'a bousillé mon teint en dessous. Je prends l'éponge
Et elle est tellement précise en fait, vous voyez, même si vous voulez donner un coup de propre, si jamais ça a dépassé ou quoi. L'éponge 4K elle est juste géniale, elle est super précise. Vous voyez, j'ai un peu de... Ici j'ai du noir, c'est pour ça que je vous dis quand vous utilisez le noir, n'hésitez pas à faire votre teint après. Le scotch il m'a fait une ligne pas droite du tout, je sais pas si on le verra à la caméra, il m'énerve. Je vais prendre le fard Sonita avec le doigt très légèrement et je vais le placer ici, là où il y a la petite démarcation entre le Wangari et le dégradé. C'est juste pour avoir une petite touche de lumière, mais léger hein. Moi je rajoute quand même. J'adore, c'est trop joli, c'est vraiment trop joli. Oh, c'est trop beau. Maintenant je m'occupe de l'autre œil. Et pour terminer, je prends le fard Measa avec un Y4 et je viens l'appliquer au niveau du ras de cils en légèreté. Je veux pas que ce soit super opaque, mais je veux quand même que ça crée une légère ombre. Moi j'ai remarqué que ça m'allait bien par rapport à la forme de mon œil. C'est comme si ça l'agrandissait en fait. C'est comme si je faisais un contouring au niveau de mon œil. Après ça c'est optionnel, mais moi j'aime bien. C'est léger, hein. Franchement c'est subtil, ça se voit à peine. Ce qu'on peut faire pour intensifier le tout, c'est prendre le Y6 avec le fard Simone, donc le fard noir. Et on va venir accentuer le petit V juste ici. Moi j'ai un problème avec les faux cils en ce moment, je vous jure je sais plus poser des faux cils, j'ai un gros problème. Là il se décolle et je fais pareil. Et vraiment le Y6 hein, vous verrez il est tellement fin, j'ai des démarcations avec le blush, c'est parfait. Et voilà le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore, hyper simple, franchement c'est super rapide à faire. Vous êtes ready pour le troisième look? Go! On se retrouve pour le look numéro 3 et aujourd'hui on va utiliser le petit kaki. Aujourd'hui on va faire un petit mix avec le Nazik, le Olympe. Ce sont deux teintes, deux de mes couleurs préférées de cette palette. Comme vous le savez, je voulais absolument avoir un kaki dans ma palette. Mais vous allez le voir, c'est un kaki qui est très facile à utiliser, que vous pouvez utiliser en fard de transition, avec le petit beige, avec le fard Olympe qui est le magnifique mort doré kaki. Comme toujours, je vais commencer par appliquer ma base à paupières The Game Changing en teinte numéro 2 sur mes deux paupières. Et vraiment en fonction de la quantité que vous allez utiliser, vous pouvez faire des trucs hyper opaques. Là j'en ai mis un peu plus pour vous montrer. C'est vrai que je vous ai pas montré la différence entre les deux façons. Vous avez le fait d'en mettre beaucoup pour les personnes qui aiment vraiment avoir des primers super chargés, et vous avez l'option un peu plus naturelle, mais que ce soit ce côté ou ce côté, elle fera tenir vos fards du matin jusqu'au soir. Vous pouvez me croire les yeux fermés, je l'ai tellement testé cette base à paupières. Et en fait en appliquant un peu plus de produit, vous pouvez aussi cacher vos sourcils qui poussent et aussi reformer votre sourcil. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, je sais que moi des fois je les raccourcis et je fais en sorte qu'ils soient un petit peu plus droits, et du coup en faisant ça, ça camoufle vraiment bien mon sourcil et la pigmentation semi-permanente. La colle à faux cils d'hier que j'ai mal nettoyée, juste ici un petit zigouigoui, mais elle lisse en fait, mes paupières sont vraiment toutes lisses, elles sont smooth, et du coup les fards à paupières par dessus ils s'estompent super facilement. Avec le Y4, je prends le fard Jeanne et je viens matifier la base à paupières sous mon sourcil jusqu'à mon creux de paupière et j'étire juste ici comme d'hab. On va pas passer par 4 chemins, ok? Avec le Y2, je viens prendre le fard Nazik. Je vais commencer par mon creux de paupière au coin externe. Je l'aime cette couleur, je l'aime. Je viens l'estomper tout doucement et je viens en appliquer au niveau du coin interne. En fait, vous verrez, c'est un kaki qui est assez froid. On dirait qu'il y a comme un peu de gris à l'intérieur, et plus vous l'intensifiez en fait, et plus il va avoir une couleur vraiment particulière. C'est pas un kaki chaud qui a des sous-tons jaunes. Bon, bien sûr j'en ferai un, c'est sûr et certain, parce que j'aime tous les genres de kaki. Franchement j'adore la couleur kaki, vous le savez. Mais là je voulais quelque chose d'assez spécifique. La couleur elle est juste trop belle. Ensuite avec le Y5, je viens prendre le fard Measa, venir estomper les bords de Nazik. Le Y3 reprend le fard Nazik et je vais l'appliquer là où j'ai déjà appliqué le vert. Mais comme vous le voyez, ça l'applique plus précisément que tout à l'heure, et vu que les poils sont plus fluffy, plus longs et légèrement plus souples, en fait ça va estomper, ça va diffuser la matière, ça va être plus doux. Tout à l'heure c'était plus intense, là ça va vraiment être plus doux. Est-ce que vous êtes ready pour le fard Olympe du petit beurre, ce fard là, et je l'applique avec le Y4. J'ai pas réappliqué de base à paupières en dessous, hein. Alors imaginez si jamais vous nettoyez et que vous réappliquez de la base à paupières en dessous pour l'intensifier. Ce fard c'est une star à lui-même. Ce fard il me tue. Je vais prendre le fard Hubertine et je vais estomper légèrement entre le kaki et le Olympe. Vous allez voir, ça va faire un petit dégradé, un petit reflet et une super belle transition. Avec un Y4, je reprends le fard Nazik qui est le kaki du bout du pinceau cette fois-ci. Je regarde vers le haut et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils en tapotant. Le fard Measa, donc le beige camel, j'enlève l'excédent, je regarde vers le haut et là je vais estomper du coup le kaki. Un peu comme tout à l'heure, on refait le même processus. Dans ma muqueuse, je vais appliquer un crayon marron
de chez Colourpop. Je vais venir prendre le fard Simone, donc qui est le fard noir avec le Y6. Et là, je vais tracer un trait noir juste au niveau du long de ma ligne de cils. Tout près, vraiment collé à ma ligne de cils. Ensuite, vous appliquez votre mascara ou vos faux cils ou les deux, comme vous voulez. Qu'est-ce que j'aime ces faux cils, ce sont les Salima. Maintenant, je fais l'autre œil. Bim! Donc voilà le résultat avec les deux yeux faits, j'adore, c'est tellement beau, c'est tellement moi ces couleurs en fait, je trouve ça trop beau. Je me suis aussi rajouté des petites taches de rousseur et j'ai fait ressortir mes grains de beauté. Et là je vais quand même appliquer du mascara au niveau du ras de cils inférieur. Donc voilà pour le résultat final et le dernier look réalisé avec ma palette The Beginning Outrera 1. J'espère que ces looks vous auront plu, j'espère sincèrement que les formules vont vous plaire, que les teintes vont vous plaire, que le fait que ce soit autant facile en fait à travailler et de réaliser les looks de journée et de soir, j'espère que ça va vraiment vous plaire et que vous allez kiffer encore une fois. Donc voilà, moi j'adore, je suis complètement fan et j'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte de savoir ce que vous voulez. Si jamais il y a des prochaines palettes, n'hésitez pas à me dire quelle teinte vous souhaiteriez voir dans les palettes, c'est vraiment important pour moi, comme je vous l'ai dit, je fais les choses pour moi mais c'est aussi pour vous, c'est vraiment notre marque et j'insiste là-dessus, j'ai envie d'être à votre écoute, j'ai envie de faire les choses qui vous plaisent et vraiment qui vous font rêver, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le compte Instagram de Outrera Beauty, on va partager plein de looks etc et plus ça va aller, plus on va pouvoir partager un max de contenu dessus. Donc voilà, je suis trop contente, c'est le temps que la machine se mette en route. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Si vous voulez en voir une autre, je vous en mets une juste ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.